Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Xavier et aujourd'hui nous allons voir comment la sagesse de Jésus-Christ peut nous aider dans notre vie. J'ai récemment regardé Unplain, j'espère que je le prononce bien, un film qui parle de l'avortement. Je vous laisse aller voir la bande-annonce, elle fera un bien meilleur résumé que ce que je pourrais faire. À la suite de ce film, il y a eu beaucoup de polémiques et c'est cette polémique qui m'a poussé à faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous quel est le point de vue de Dieu sur l'avortement. De prime abord, on peut penser que l'avortement est un sujet qui concerne surtout les femmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo spécialement pour les hommes. Pour commencer, j'aimerais, messieurs, vous raconter une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'assistais à un cours de santé publique et un groupe d'étudiants faisait une présentation sur l'avortement. À la fin de leur présentation, ils ont posé la question: est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'avortement? À ma grande surprise, les 30 étudiants qui étaient dans la classe étaient tous pour l'avortement. Tout le monde s'accordait sur le fait qu'une femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Et bizarrement, tous les hommes qui étaient présents dans ce cours étaient tous devenus féministes d'un claquement de doigts. Alors bien sûr, messieurs, on ne va pas remettre en cause cette grande vérité que chaque femme est maître de son corps. Mais cette vérité ne devrait pas faire d'ombre à d'autres vérités qui doivent être prises en compte lorsqu'on parle d'avortement. Donc dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Pour commencer, je vais justement parler de ces autres vérités qu'on devrait prendre en compte lorsqu'on parle d'avortement. Ensuite, je voudrais parler des solutions de remplacement pour ne pas avoir à recourir à cette pratique. Et enfin, j'aimerais vous apporter quelques pistes, quelques suggestions sur notre manière de réagir lorsqu'une femme nous fait part de son intention d'avorter. Alors, quelles sont les autres vérités qu'on doit prendre en compte lorsqu'on parle d'avortement? Premièrement, on doit se rappeler un des grands commandements que Dieu a enseigné à toutes les époques et qu'il a réitéré dans ces derniers jours. Cette vérité est dans Doctrine et Alliance, on peut lire: tu ne tueras point ni ne feras rien de semblable. En d'autres termes, on ne doit pas mettre fin à la vie de quelque manière que ce soit. Pourquoi? Parce que la vie est sacrée. C'est un don de Dieu et ce don devrait être traité avec le plus grand respect et la plus grande considération. Aucun droit n'est supérieur au droit à la vie. Il semblerait absurde qu'un homme dise: cette maison est à moi, je l'ai payée, donc la façon dont je traite ma femme et mes enfants à l'intérieur ne regarde que moi. Cet homme oublierait que son droit à la propriété privée et à sa vie privée n'est pas supérieur à son devoir d'aimer et de servir sa femme et ses enfants. Comme le disait Jean Calvin, s'il semble plus horrible de tuer un homme dans sa propre maison que dans un champ, il devrait assurément sembler plus atroce de détruire un fœtus dans le sein de sa mère avant qu'il ne vienne au monde. Comprendre cette vérité nous amène à une deuxième, qui est que la vie n'a pas commencé dans le ventre de notre mère. Elle a commencé dans la vie prémortelle. Avant de venir sur cette terre, nous étions avec Dieu, nous avions déjà acquis de la connaissance, Dieu avait préparé un plan pour nous envoyer sur cette terre, et nous avons tous compris que venir sur cette terre était une étape essentielle dans notre progression spirituelle afin de devenir davantage semblable à notre Père Céleste. Nous avons compris que lorsque nous venons sur terre, nous pourrons faire l'expérience d'un corps, nous pourrons apprendre à choisir le bien ou le mal et nous vivrons des choses uniques que seul un corps mortel peut nous offrir. Le fait d'interrompre une grossesse arrête donc la progression d'un esprit qui attendait avec impatience de pouvoir expérimenter cette vie mortelle pour pouvoir progresser. La dernière vérité est celle que l'oncle de Spider-Man nous a enseignée. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et messieurs, le pouvoir de donner la vie est immense. Donc les responsabilités qui sont liées sont également immenses. Faire l'amour est un acte qui implique potentiellement d'être parent. On ne peut pas juste faire l'amour et fermer les yeux sur toutes les conséquences et toutes les responsabilités que cela implique. Si nous choisissons de faire l'amour, c'est notre droit, mais nous devons être conscients des devoirs et des responsabilités qui y sont liées. Faire l'amour lie deux êtres qu'aucune autre manière ne peut le faire. Et donc, quand nous faisons l'amour, messieurs, nous devenons responsables du bien-être physique et spirituel de la femme avec qui nous avons vécu ce moment et potentiellement de futurs enfants à naître. J'espère que ces grandes vérités nous aident à comprendre que l'avortement, à part de très rares exceptions, ne devrait jamais être la solution. Alors, quelles sont les solutions que Dieu propose? La première, c'est
l'adoption. Il existe des milliers de couples stériles qui ont un grand désir d'avoir des enfants. Et Dieu est juste, et je pense que s'il a permis que ces couples n'aient pas d'enfants, c'est peut-être qu'il avait une idée derrière la tête. Serait-ce possible qu'il avait prévu qu'il y aurait des parents qui ne soient pas prêts à élever ses enfants et que ces enfants devraient être confiés à d'autres personnes? Donc si une femme est enceinte, l'adoption devrait être la première solution à envisager. La deuxième solution est plus de la prévention. Pareil, c'est un commandement que Dieu a donné à toutes les époques qui s'appelle la loi de la chasteté. La loi de la chasteté est un commandement qui stipule que les relations sexuelles sont réservées uniquement entre un homme et une femme légalement mariés. Messieurs, nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des fils de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons une pulsion sexuelle que nous devons y céder. Nous devons traiter avec respect les filles que notre Père Céleste a mis sur notre chemin et nous devons les considérer comme les reines qu'elles sont réellement. Alma donnait un conseil très intéressant à ses fils. Il leur disait « Veillez à tenir toutes vos passions en bride ». Et messieurs, c'est la même chose pour nous. Le désir sexuel est normal, mais nous devons le tenir en bride et nous devons l'exprimer uniquement dans les liens du mariage. Messieurs, si vous aimez réellement la femme que vous fréquentez, pourquoi ne pas vous engager fermement avec elle dans le mariage? Au contraire, si vous ne voulez pas vous engager avec la femme que vous fréquentez, pourquoi prendre le risque de faire l'amour et potentiellement de faire venir un bébé sur Terre, ce qui vous lierait pour toute la vie, littéralement, avec cette femme? Donc messieurs, respectons ce commandement. Je vous promets qu'en respectant cette loi de chasteté, on augmente notre confiance en nous et la vie nous semble plus belle. Alors maintenant, une femme est enceinte et elle nous annonce son désir d'avorter. Comment réagir? Premièrement, je vais parler au mari, aux petits amis, aux compagnons. Sachez que la femme avec qui vous avez vécu ce moment d'intimité a une grande confiance en vous et elle vous aime. J'espère que nous ne tomberons jamais dans la caricature que Stromae décrivait lorsqu'il chantait que pour faire des enfants, il y a des présents, mais pour les élever, il y aura des absents. Dans le livre de Mormon, Jacob a mis en garde les hommes contre le fait de briser le cœur et la confiance de leurs épouses. Et cet avertissement est valable pour nous. Les sanglots de nos épouses, petits amis, conjointes monteront devant Dieu et seront un témoignage contre nous de la manière dont nous avons traité ces filles. J'espère que vous comprendrez que je ne dis pas ça pour accuser ou pour faire peur, mais surtout pour nous faire prendre conscience de l'importance que nous avons lorsque il y a un enfant à naître. Messieurs, je pense que la grande majorité des avortements a lieu parce que la femme qui attend ce bébé se rend compte que l'homme a déserté les lieux et qu'il est parti pour fuir ses responsabilités. J'espère que nous pourrons suivre les conseils de Léhi qui disait à ses fils « Levez-vous mes fils, soyez des hommes ». Alors soyons des hommes, messieurs, prenons nos responsabilités. Soyons présents pour soutenir notre partenaire et engageons-nous à prendre soin du bébé. Soyons prêts à faire les sacrifices nécessaires pour assumer ses responsabilités. Je sais du plus profond de mon cœur que le Seigneur nous soutiendra si nous prenons nos responsabilités. Ce sera pas facile, personne ne le dit, mais c'est le choix qu'un fils de Dieu devrait faire. Maintenant, pour les pères, les grands-pères, les oncles, les frères, les cousins, j'espère qu'on pourra adopter le comportement que Jésus a eu lorsqu'on lui a amené la femme adultère. Il n'a pas condamné, il l'a pas critiqué, il lui a juste dit « va et ne pêche plus ». J'espère qu'on pourra suivre cet exemple et qu'on ne jettera pas de pierre à notre fille, notre petite-fille, notre cousine ou notre sœur, ni à son conjoint d'ailleurs. Le vrai amour se révèle lorsqu'on pardonne. Et on ne sera peut-être pas satisfait de la situation dans laquelle le bébé se présente, mais nous devons être un soutien pour ce couple-là. Nous devons aider, nous devons aimer et nous devons soutenir. Je nous promets que si nous faisons les efforts nécessaires pour soutenir ce couple, pour soutenir cette femme et aider son bébé à naître, il nous apportera de nombreuses bénédictions et de grandes joies dans notre vie. Messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le rôle que vous pouvez jouer lorsqu'une femme parle d'avortement. J'espère qu'on ne restera pas juste passivement sur le côté en disant c'est son corps, c'est son choix, mais j'espère que nous pourrons prendre position, que nous pourrons soutenir, que nous pourrons conseiller, que nous pourrons aimer et que nous pourrons être présents pour ces bébés. Ne condamnons jamais, mais apportons notre aide. Notre Père Céleste a confiance en vous. Si un bébé vient dans votre vie, il sait que vous aurez un rôle à jouer dans la sienne.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à laisser dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.